Beaucoup de chrétiens ont échoué après avoir bien commencé, parce qu'ils n'ont pas persévéré jusqu'au bout. Dieu a un dessein, une intention à l'égard de l'homme. C'est pourquoi il l'a mis à l'épreuve, alors qu'il aurait pu lui accorder la vie éternelle dès l'origine. Quand Dieu créa l'homme, il était sans défaut. Mais il avait une vie naturelle, il n'était pas parfait, car le but de Dieu n'était pas encore atteint. Il serait devenu parfait en recevant la vie éternelle. Et Dieu avait entrepris son éducation, afin de faire de lui un fils. Il a donc été testé, mis à l'épreuve. C'est ce qui fait l'objet du chapitre 3 du livre de la Genèse, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Trois choses sont clairement exprimées dans ce passage. Tout d'abord, comment Satan a-t-il agi? Il a commencé par une question. Dieu a-t-il réellement dit? En es-tu sûr? As-tu bien entendu? Cela avait pour but d'introduire le doute. C'est ainsi que le doute fut introduit dans notre constitution. Durant toute notre vie chrétienne, nous aurons à exercer la foi, parce qu'à l'opposé se trouve le doute. La seconde chose fut la convoitise de la chair. C'est ainsi qu'Ève en donna à son mari qui en mangea. Et lorsqu'ils eurent désobéi, Dieu s'adressa à Adam et non pas à Ève. L'homme est responsable dans son foyer, car Dieu s'adressera d'abord à lui. Troisièmement, s'adressant à la femme, Satan déclara que Dieu ne disait pas la vérité. Il insinua la pensée qu'il ne voulait pas donner à l'homme la connaissance et voulait les assujettir à son autorité sans accorder à l'homme la moindre liberté, ce qui était un mensonge. Il précisa, vos yeux s'ouvriront, votre intelligence s'éclairera et vous serez comme Dieu, connaissant. C'était un double mensonge. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Trois choses sont précises. Elles sont précisées comme Jean le rappelle dans sa première épître au chapitre 2. Les besoins du corps, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ainsi, Adam et Ève tombèrent au pouvoir de Satan. On ne mesurera jamais assez la profondeur du mal et les conséquences du péché, de la chute dans l'homme. Lorsque nous naissons de nouveau, après avoir reçu le pardon de nos péchés et la vie éternelle, nous sommes encore incapables de travailler avec Dieu. C'est un drame, une tragédie liée à l'âme de l'homme. Il y a ce que l'on peut appeler le syndrome de la chute. Qu'est-ce qu'un syndrome, me direz-vous? Une maladie est bien définie, elle correspond à des critères précis. Un syndrome se traduit par des manifestations et des réactions inexplicables qui ne procèdent pas d'une maladie et ne correspondent à rien de précis. On cite par exemple le syndrome du Vietnam. Ceux qui sont allés dans ce pays en sont revenus avec quelque chose d'indéfinissable dans leur comportement. Il en est de même pour le syndrome de la chute. L'homme est entièrement différent de ce que Dieu avait voulu. Tout a été renversé. Et la conséquence de la chute se trouve dans l'âme de l'homme. Si Dieu ne peut pas accomplir une œuvre intérieure en chacun de nous, nous ne pourrons jamais participer à l'édification de la maison de Dieu. C'est une utopie de penser ou de croire qu'il est possible de construire cette église uniquement parce que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que nous soyons reconstitués selon l'ordre divin. L'homme ayant fait un choix contraire à la volonté de Dieu, eut sa vie en lui-même, dans son âme, au lieu de l'avoir en Dieu, dans son esprit. Tous les problèmes dans l'homme procèdent de l'âme, et la psychologie ne peut solutionner de tels problèmes. Le seul médecin pour l'homme demeure le Seigneur Jésus-Christ. Seul lui peut nous guérir. Mais nous devons recevoir la vie de Dieu.